Continuons notre suite sur les vidéos de machine learning pour l'IoT ou bien l'apprentissage automatique pour de l'Internet des objets. Maintenant, parlons de notre deuxième point concernant le pré-traitement des données. Donc, après avoir effectué la collecte, maintenant, on va faire le pré-traitement des données. Alors, les données brutes issues des capteurs IoT sont rarement prêtes à l'emploi, bien sûr. Elles peuvent contenir des erreurs, des valeurs manquantes ou être sur des échelles très différentes. Par exemple, on peut avoir une collecte d'informations concernant des températures. Il faisait chaud, 20 degrés, et puis après, il fait froid, moins 20 degrés. Ça, les écarts, vous voyez qu'ils sont un peu très différents. Et c'est pour cela, ou bien c'est pourquoi il est essentiel de les pré-traiter avant de les utiliser dans un modèle de machine learning. Commençons par voir le nettoyage. Le nettoyage nous permet de gérer les valeurs manquantes. C'est-à-dire que parfois, un capteur cesse de fonctionner temporairement et certaines mesures sont absentes. Il faut identifier ces données, manquantes et les corriger. Bien sûr, ici, méthode possible, c'est l'interpolation. On commence par faire l'interpolation, c'est-à-dire estimer les valeurs manquantes à partir des mesures avant et après. Par exemple, un capteur, euh, un capteur prenant la température peut enregistrer 20, 21, 21,5, 20, 21, et puis cesse de fonctionner. Et puis après, continue 22, 23. Vous allez voir qu'il y aura un écart. Et cet écart est souvent très considérable. Donc, il faut pouvoir estimer des valeurs manquantes à partir des mesures avant et après. C'est ça ce qu'on appelle l'interpolation. Et puis on a la moyenne. Donc remplacer les valeurs manquantes par la moyenne des autres mesures. Ça aussi c'est un moyen de pouvoir gérer des valeurs manquantes. Ou bien on peut faire la suppression. La suppression concerne à éliminer les relevés incomplets si leur volume est faible. La suppression est bien sûr pas acceptable dans le monde où les données comptent. Pardon, dans le monde où les données comptent. C'est-à-dire quoi? Au lieu de supprimer, vaut mieux les conserver ou bien remplacer les données manquantes en utilisant l'autre moyen, soit l'interpolation ou bien soit la moyenne. Exemple ici, on peut dire quoi? On peut par exemple, si un capteur de température n'a pas de données ou bien n'a pas donné une mesure à 14 heures, on peut estimer que la valeur manquante en utilisant celle de 13 heures et de 15 heures. On peut dire qu'à 14 heures, on n'a pas de données. Donc à 13 heures, qu'est-ce qu'on a collecté? Et à 15 heures, qu'est-ce qu'on a collecté? Et à partir de 2, on peut soit faire l'interpolation, soit générer la moyenne. Alors, comment on fait la gestion des anomalies? Deuxième point, la gestion des anomalies. Pour gérer les anomalies, certains capteurs envoient des valeurs aberrantes qui ne correspondent pas à leur tendance normale. Donc, c'est ça ce qu'on appelle des anomalies. Et ces anomalies peuvent fausser les analyses. Donc, pour éviter ça, il faut aussi gérer les anomalies. Méthode possible pour gérer les anomalies. On peut faire par exemple la suppression des anomalies. Donc si vous voyez une température de 100 degrés Celsius, alors qu'on est dans une place qui dépasse très rarement 40 degrés Celsius, donc cette collecte, cette donnée, cette information est une anomalie. Donc il faut la gérer, soit la supprimer, soit la remplacer. Ou bien on peut bien sûr les remplacer par une valeur médiane ou calculée. Médiane ou calculée. Donc ça, c'est la gestion des anomalies, des données qui sont hors normes. On peut aussi faire la gestion des doublons ou bien l'élimination des doublons. Et aussi, parfois, une donnée est enregistrée plusieurs fois par erreur de capteur. Ça
peut ne pas être une erreur humaine, mais ça peut être une erreur de capteur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il faut toujours gérer ces doublons. Et pour les gérer, ces doublons doivent être supprimés pour éviter les bias dans l'analyse, les biais dans l'analyse. Donc, éviter que votre analyse penche sur un côté parce qu'il a trouvé plusieurs informations répondant à une seule question. Donc, c'est ça, le nettoyage des données. Les 3 étapes, on commence par gérer les valeurs manquantes, gérer les anomalies et éliminer les doublons. Et puis après ça, on va faire la normalisation et la mise à l'échelle des données. Pourquoi? Pourquoi normaliser? Je vais vous dire. Les algorithmes de machine learning fonctionnent mieux lorsque les données sont sur une échelle qui est similaire. Vous comprenez ça? Un algorithme fonctionne bien lorsqu'on a une échelle qui est similaire. Exemple, une température mesurée en degrés Celsius varie entre 20 et 30. Une luminosité mesurée en lux variant entre 10 000 et 50 000. Par exemple, si sans mise à l'échelle, l'algorithme risque de donner plus d'importance à la luminosité qu'à la température. Vous comprenez? Donc, il va dire que puisque j'ai une luminosité variant entre 10 000 et 50 000, donc c'est-à-dire que cette information est plus importante que la température qui varie entre 20 et 30 degrés. Donc, c'est pour cela qu'on va faire la normalisation, faire en sorte qu'on a une mise à l'échelle qui est similaire. Et puis, les techniques les plus courantes qui sont les plus utilisées, il y a par exemple la standardisation qui concerne à faire quoi? À varier les valeurs centrées autour de 0 avec un écart type de 1. Les valeurs sont centrées autour de 0, bien sûr, avec un écart type de 1, donc ça varie entre 0 et 1. Cette standardisation est utile pour les algorithmes sensibles à la distribution de données. Donc, c'est juste ça, la formule qui a été proposée. On peut aussi avoir la normalisation minimum-maximum qui nous aide à transformer toutes les valeurs dans une plage de 0 à 1 et permet de comparer facilement les variables de différentes unités. Donc, je peux avoir ma température variant entre 20 et 30 et ça va être converti entre dans une valeur variant de 0 à 1. Ça peut prendre par exemple 20 comme 0 et 30 comme 1. Même chose pour la luminosité, ça varie entre 10 000 et 50 000. Ça peut normaliser ça et le mettre sur une échelle variée de 0 et 1. Considérez 10 000 comme 0 et 50 000 comme 1. C'est ça la normalisation min-max. Et cette normalisation est répondue par la formule que j'ai donnée ici. Merci. Ici, on peut conclure cette vidéo en disant que le pré-traitement est une étape qui est cruciale et qui garantit que toutes les données sont propres, cohérentes et prêtes à être exploitées par des modèles de machine learning. Donc, vous comprenez que chaque suite compte pour pouvoir aboutir à un résultat précis. Et sans cette étape, même le meilleur algorithme donnera un mauvais résultat. Merci. J'espère que vous avez compris que cette étape est cruciale et son importance. Donc, je vous dis à suite pour la nouvelle vidéo qui va être publiée. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et si vous partagez cette vidéo, ça sera mieux aussi. Je vous dis à bientôt et merci.